du coupé-décalé, ce qui permet de disséquer l'engouement du public pour cette cérémonie de récompense. Les réseaux sociaux sont, qu'on le veuille ou pas, inéluctablement le baromètre qui jauge la popularité d'un artiste. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui deux artistes dans ce numéro de TikToker, des chanteurs qui doivent leur succès aux réseaux sociaux. On va discuter avec eux de l'actualité du showbiz en général. Voilà, en tout cas, ne zappez point parce que comme d'habitude, ça va péter. Bienvenue dans TikToker. Bienvenue dans TikToker encore une fois de plus. Fatigué parce que parmi nos invités, il y a un qui n'est pas arrivé à l'heure. Nerf pour mettre dessus. En tout cas, élément incontournable des médias et réseaux sociaux, notre invité n'est réellement plus à présenter. Hein. Mais vu que je suis payée pour ça, je suis obligée de le présenter. Voilà, donc influenceur, ancien clasheur, j'ai dit ancien, et depuis peu artiste chanteur, celui-là même qui a donné de la cote aux hommes dodus. Parce que moi, je défends les hommes minces. De toute façon, les hommes minces ne sont jamais en retard. Aujourd'hui, il a donné de la cote à ces hommes dodus-là. Qu'on l'aime ou pas, Apoutou National, alias le guide, est aujourd'hui avec nous. Et on compte bien, mais vraiment bien abuser de lui, professionnellement parlant. Sinon, l'autre côté, là, mais j'aime ça aussi. Bienvenue à Apoutou. Ah d'accord, On dit quoi? Voilà, moi aussi assis. Non, c'est toi qui est arrivé en retard, c'est ça? Ben oui, non, au fait, j'ai eu un petit souci là. Sinon, tu connais, moi je suis très ponctuel à moitié d'heure. Les émissions, je viens toujours 30 minutes avant. Mais bon, aujourd'hui là, c'est. Il y a quelque chose qui m'a empêché, quoi. Et comment les éléments de la technique? J'étais à l'heure, j'ai jamais raté une émission. Kevin, vas-y. Bon, ça commence bien. C'est un timbre vocal reconnaissable entre mille. Son style musical singulier a fait de lui l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Des singles à succès qui se comptabilisent en dizaines de millions de vues sur YouTube. Des musiques qui ont fait trembler l'application TikTok au-delà des frontières de l'Afrique francophone. Obams, bienvenue. Salut, merci. Tu vas bien? Très bien, et vous? Ça va. Ok. Il n'y a pas à être timide. Vous voyez, c'est que Obama c'est timide. Moi, ça n'a pas commencé l'émission là. Attends, on n'a pas encore commencé, même tu déplaces le micro. C'est pour m'envoler à vous. C'est là pour ça. Bref, on va poser la première question. Donc, selon vous, parce que vous êtes, surtout toi, tu es à fond dans le showbiz, dans les médias, réseaux sociaux et tout ça. Donc, selon vous, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté au showbiz, en bien comme en mal? Abouchou. En bien, déjà, ça facilite déjà la promotion des artistes. Parce qu'avant, pour faire la promotion des artistes, il n'y avait que les radios, les télévisions, ou soit prendre ta cassette, aller te promener dans les bars pour faire chose. Aujourd'hui, tu fais sortir ta chanson, tu fais un petit challenge, 2 ou 3 personnes apprécient, ça devient un tube. Donc pour moi, déjà, sur le côté, c'est-à-dire bénéfique, déjà, les réseaux sociaux, ça apporte énormément. La preuve en est que la plupart des artistes des anciennes générations des années 2000 qui n'arrivent pas à s'adapter avec les réseaux sociaux aujourd'hui, n'arrivent pas à promouvoir leur musique. Ils font sortir des tubes, des chansons, mais ça ne prend pas parce qu'ils sont restés dans la vieille école. Et ceux qui ont la chance de pouvoir rentrer dans cette nouvelle génération-là, aujourd'hui, ils arrivent à se promouvoir. Donc pour moi, les réseaux sociaux, on ne peut plus enlever ça, au fait. Et en mal? En mal? En mal, ça dépend de comment est-ce que tu l'utilises. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même des vieux, des vieilles, quand même, ils sont souvent sur Facebook, là, ici, TikTok. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon. Après, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un couteau à double tranchant. Soit tu l'utilises pour devenir quelqu'un, soit tu l'utilises pour te détruire. De toutes les façons, moi, avant, je voulais me détruire, mais ils m'ont tiré. Donc, actuellement, ça tente de me faire devenir quelqu'un. Obama, on te pose la même question, bien. Reposer la question. Oui, je demandais, selon vous, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté au showbiz, en bien et en mal? Bon, positivement, hein, les réseaux sociaux actuellement sont vraiment... La preuve en est, ça c'est suivi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment quelque chose de favorable pour les artistes, que ce soit maintenant comme les artistes d'avant. Les artistes d'avant essayaient de s'adapter maintenant aux réseaux sociaux pour promouvoir les nouvelles sorties ou beaucoup de choses, promotion, communication et tout. Tout passe par les réseaux sociaux. Donc, maintenant. Concernant le mauvais côté, est-ce que toi, Obama, tu n'as jamais... C'est vrai que j'ai jamais entendu de bad buzz te concernant. Tu n'as jamais eu de clash ou quelque chose comme ça? Moi, j'utilise les réseaux sociaux comme, pour communiquer comme communication.
tranquille. Je ne peux pas faire un buzz. Moi, mon talent, ma musique, c'est mon talent. Je ne peux pas aller faire un bad buzz pour qu'ils n'ont qu'à écouter ma musique. Non. Non, mais souvent, le bad buzz, là, c'est pas toi-même qui cherches ça. Hein. Ça te tombe dessus, en fait. Je dis, tu peux poser un acte ou bien une petite parole qui a sorti et puis tout le monde est sur toi en même temps. Mais toi, apparemment, non. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Droit, au calme. S'il y a bad buzz à côté, bon, ça, c'est le problème. Ils ne rentrent pas dans ça, en fait. Ah, moi, j'ai une question. Aujourd'hui, pendant des années, hein, on t'a vu quand même t'empêtrer dans des clashs, faire des lives Facebook pour répondre ou attaquer. C'est mon ancien collègue. Là, tu clashais dans YouTube, moi, il clashait sur Facebook. On a habité ensemble à Melun. C'est mon ancien collègue pour les Attends. En plus, c'était mon voisin de Melun. Ici, là, c'est moi, je pose la question. Non, tu poses quelle question ici? C'est moi, je pose la question. On se connaît à Paris, c'est pas ici. Attends. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, ok, vas-y. Donc, pendant des années, on t'a vu dans des clashs. Aujourd'hui, tu t'es mué en chanteur. Et tu chantes très bien d'ailleurs, c'est même pas pour te glisser la pommade. Mais aujourd'hui, tu te définirais comment? Qu'artiste ou artiste influenceur? Non, artiste influenceur, parce que je peux pas enlever ce côté influenceur, parce que c'est ce qui m'a fait connaître. Voilà, j'ai aujourd'hui, on peut dire que sur mes 6 millions de personnes qui me suivent à travers les réseaux, peut-être tu approches jusqu'à 5 800 000 même m'ont connu en tant qu'influenceur. Donc voilà, donc artiste, c'est pour ceux aujourd'hui qui me découvrent et je change aussi mon public aussi pour leur dire que désormais ce n'est plus qu'un influenceur, c'est aussi un artiste. Donc moi les deux casquettes déjà ça me va. Hein. Le jour que ça pète dans ma tête, je viens faire mon direct. Le jour que c'est bon dans ma tête, je fais ma chanson. Je suis dans les deux côtés quoi. Je suis comme un... Voilà quoi. Mais tu ne penses pas que pour un artiste, c'est un peu justement traîner dans la boue qu'en faisant souvent des lives Facebook pour répondre, pour épingler, pour attaquer, tu ne penses pas que ça peut te dévaloriser en tant qu'artiste? Parce qu'on sait que le milieu des artistes est un peu élitiste, tu vois. Les chanteurs, c'est « Waouh, lui, c'est un chanteur », tu vois. Ça, c'est des bêtises, hein. Ça, c'est des bêtises. Si c'est pour nous, salir même. C'est que moi, je me dis, il y a salement derrière, c'est derrière dedans. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, venir faire mes vidéos pour soit soutenir ou apporter un soutien, pour moi, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Je ne trouve pas ça quelque chose qui me rabaisse ou quoi. Tous les artistes aujourd'hui font des vidéos, font des directs. C'est juste qu'on n'a pas la même manière peut-être de faire les directs. Aujourd'hui, par exemple, Kérosène, tu as parti sa page, il fait direct. Serge Beno, il fait direct. Non, moi, je te parle pas. Je te parle pas juste de faire des directs. Même Chantal Taïba à Paris, là-bas, elle fait direct pour parler de Jésus. Je te parle des lives. D'ailleurs, elle me mène à 4-12 un peu. Je te parle des lives pour répondre. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si demain, un ancien blogueur, enfin un blogueur, t'attaque, est-ce que tu te vois encore poser ta caméra? Non, c'est plus le même level. C'est ça, je suis arrivé au paroxysme. C'est quand tu es arrivé au stade de ma vie où je suis. Non, humilité, ça m'est même. Moi, c'est pas la même chose. Donc, au stade de ma vie aujourd'hui où je suis arrivé, venir m'asseoir pour vous dire que non, je réponds à un blogueur, non, c'est pas la même chose. Voilà, je suis dans une dimension. Je suis devenu comme le pape dans ce milieu-là. Voilà, donc c'est chez moi, on vient se recueillir pour prendre des conseils, des bénédictions, pour évoluer dans les métiers. Voilà, donc je ne peux pas venir, étant le pape, venir discuter avec un petit pasteur qui a... Non, c'est pas la même chose. Voilà, moi je suis là pour les bénir, quoi. Voilà, petit, bon, tu m'as claqué, c'est pas grave, bénédiction, continue, tu vois, non? Ah, voilà. Tu n'es pas humble d'être. Je suis plus humble. Quoi qu'un humble? C'est comme Kevin Aubin. Il n'y a pas humble dans nos familles. Il n'y a pas. Lui-même, il a dit ça. Laisse, il n'y a plus à faire. Quoi, Adama? Non, mais moi, je dis que pour regarder les personnes qui regardent ton contenu, c'est vrai que tu as beaucoup changé au niveau des lives. Après, tu peux revenir à tes anciennes démos, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai remarqué que tu n'insultes plus. Et avant, il y avait quand même beaucoup de clashs. Non, mais c'est normal. Tu sais, on s'est fait connaître par quelque chose, tu vois. Moi, je n'ai pas commencé de la plus belle des manières. Ça, c'est mon plus grand regret. Parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai été influencé aussi par ceux qui étaient au devant. Tu vois, tu commences, tu as 5000 abonnés. Il y a un vieux père là qui te dit non, il faut clasher tant pour avoir tant. Quand après c'est gâté, nous on revient par derrière, on vient soigner, tu vois. Mais après, quand tu te rends compte que est-ce que ce que tu fais fait partie véritablement de ta nature, de ta vie? Est-ce que c'est réellement ce que tu es? Donc après, tu analyses le pour et le contre pour voir est-ce que ce que je fais, ça me propulse au sommet ou bien ça me salit, tu vois. Donc quand moi je faisais mes clashs et que je me lève le matin, je clash Grand P, je clash Barthélemy Nabo, et qu'en retour, au lieu de s'en prendre à moi, en s'en prendre à ma maman, je me demande, mais est-ce que gagner de l'argent et puis ternir l'image de ma famille, est-ce que c'est bon pour moi? Donc je pèse le pour et le contre. J'ai choisi de marcher sur, voilà, sur un autre chemin, que ça prenne ou pas.
c'est de là est né Apuchou National, les Fofo français, les Sopalais, les Lots, tout ça là. Les gens adoptés, je me dis, ah, c'est que véritablement, je n'aurais pas dû commencer par les insultes, j'aurais dû peut-être commencer par ça. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc aujourd'hui, les gens ont adopté ce nouveau Apuchou là, avec son humour, avec ses trucs et tout ça. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est devenu le guide et le légendaire désormais. Obama, est-ce qu'à l'époque, quand Apuchou était vraiment dans les clashs, est-ce que tu avais une idée préconçue vis-à-vis de lui? Qu'est-ce que tu pensais de lui en fait à l'époque? Préconçu, toi ton français. Bon, à l'époque, quand. Moi, Obama, ça la même niveau. Hein. Quand t'es coloris, t'es dedans le soir là. D'où on vient, hein? Oh, préconçu. On vient de me dire. Une mauvaise image. Est-ce que tu avais une mauvaise image d'Apuchou? Donc moi je voyais ces vidéos. Bon, la première fois moi j'ai côtoyé Apuchou, c'est mon manager qui m'a fait connaître, Elfazo Pascal. Il m'a dit qu'il peut faire la promotion de peut-être mon nouveau concept et tout. Il dit ok, ça va, puisqu'il est beaucoup suivi, il fait de bonnes vidéos. Moi j'ai aucun mal à ses vidéos ou ce qu'il dit ou quoi. Le fait qu'il est déjà influenceur, que tout le monde le regarde, c'est déjà positif, au calme, tranquille. Quoi. Non, parce que c'est vrai qu'Apuchou aussi, tu as fait la promotion de beaucoup de. Ouais. J'ai fabriqué les artistes en Côte d'Ivoire qui sont pas Obams, on ne te donne pas micro, mon frère. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai fabriqué des artistes. Moi, là, spectacle des artistes, là, je paye clé, je paye CD. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un artiste qui a cité même un CD de mon album 10 000 francs. Il n'y a pas un. Il a qu'à lever son doigt. Il n'y a pas. Moi? Où ça? J'ai acheté. Il n'y a pas un qui a acheté. C'est quoi le titre de l'album qui t'a le plus touché? Si tu as écouté, hein, si tu as acheté. J'ai écouté. Hein? Non, on avait fait la promo ici. Quoi. Non, mais est-ce qu'il a demandé? Non, il n'y a pas un artiste qui a acheté une clé de mon album qui coûte 10 000 francs. Moi, je reste en Europe. Je n'étais même pas encore influenceur, je n'étais même pas encore artiste. Je paye CD des gens 500 000. Et puis, je ne prends même pas le CD, hein. Ça reste à eux. Ils n'ont qu'à distribuer ça à les fans. J'ai contribué à la promotion des artistes en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas un artiste qui m'a fait sa promotion. Gratuitement, il n'y a pas un qui m'a donné 5 francs. Pour tout, voilà, c'est 1 000 francs. Viens faire promotion de ma chanson. Bon, je dis, comme je suis rentré dans ce milieu-là, et quand je dis, je me rends compte véritablement, quand on dit que le milieu du showbiz est un milieu d'hypocrite, chacun aujourd'hui m'a pris comme concurrent. Donc, automatiquement, comme on fait le même métier, on n'a pas besoin de se soutenir, mais peut-être que voilà, Apuchou peut. Apuchou, c'est lui, on envoyait les sons pour faire promotion. Aujourd'hui, lui, il est devenu artiste. Donc tu vois que le milieu aujourd'hui est devenu autre chose. Non, c'est vrai que c'est pas pour te défendre, mais c'est vrai que moi, quand je regardais tes lives à l'époque, chaque live commençait par une chanson. Par une chanson. C'est-à-dire que tu pouvais chanter pendant 4 minutes. Même laisse même une chanson là même. Moi, on m'envoie chanson 1 semaine, 2 semaines avant que la chanson ne sorte. J'enregistre dans ma tête. C'est un travail. Tu bosses le son. Je bosse le son. Et quand je m'assois là, j'interprète la chanson tellement bien que celui même qui est en face de moi, quand il me regarde en direct, il est obligé d'aller regarder ça sur YouTube. Ouais, parce que ça donne envie d'écouter. Et c'est de là qu'est née mon inspiration à venir chanter. J'ai fait ça pour beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, là, les gens m'ont pris comme à faire des noms. Apuchou est devenu comme chose. Hein. Au moins, l'album de Apuchou sort. Au moins, Apuchou sait comment faire ça. On voit tes clés au moins un peu, au moins 10 clés. On fait promotion un peu, partager au moins pour montrer que non, c'est chose. Mais il n'y a pas un. Et moi, je suis là. Moi, je suis comme un carrefour. En tout en vient à moi. Les gens en viennent à moi. Ah. Ça, c'est pas ancien démon. Mais en termes de blogueurs, les blogueurs avec qui tu t'entends. Non, les blogueurs m'ont. Non, si c'est partagé, voilà. Tu vois, partager l'affiche. Même quand j'ai fait même ma release party, là, les artistes étaient là, tout le monde était là. Tu sais, il n'y a pas de souci, il y a le soutien par rapport à ça. Mais moi-même, je parle. Tu sais, un soutien, là, c'est pas forcément soutenir que sur Internet, mais soutenir même dans la vraie vie même. C'est comme si elle, aujourd'hui, elle commence à vendre des perruques. Moi, j'ai pas forcément que partager ça seulement que sur ma page. J'ai envie aussi payer. Pour montrer même déjà même le sens d'intérêt, pour que même quand je paye là, mes abonnés quand ils voient aussi dire ah elle a payé, hein, c'est que véritablement ça veut dire quelque chose, c'est que nous aussi on peut payer aussi. Ça aussi c'est un vrai soutien. C'est pourquoi moi j'ai soutenu les gens comme ça. Ok, bon on parle des réseaux sociaux et d'internet. Donc internet, les réseaux sociaux et le showbiz. Récemment s'est tenue la cérémonie des prix MUD. Donc on a vu l'impact de cette cérémonie là sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Facebook, même sur Twitter. Il y en a qui tweetaient en direct. Qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez pensé de cette 8e édition des prix MUD? Moi, franchement, la 8e édition, c'était mieux que la 7e édition. En termes d'organisation. Voilà. Et puis, je crois que organiser un événement, il faut être un promoteur pour comprendre qu'organiser un événement, ce n'est pas facile. La preuve en est, je suis en train d'organiser mon propre concert. De manière financière, même, je suis plus qu'à bout. Parce que l'argent sort. Du coup de gauche à droite. Donc aujourd'hui, j'imagine aujourd'hui dans quelle souffrance se trouve Mola. Parce qu'il veut tellement pas faire son émission, son prix MUD. C'est pas facile. Il y a forcément des ratés. Mais à chaque fois, il essaye quand même de s'améliorer, tu vois. Et à chaque fois, lorsqu'il y a des artistes
qui se retire, ça affaiblit le mouvement. Tu comprends? Parce que c'est un grand frère qui a toujours tendu la main aux autres. À chaque fois que les gens ont eu besoin, Mollah, son caractère, il a son truc. Hein. On peut le traiter de tout comme on a envie de le traiter. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été présent dans la vie des gens. Quels que soient ceux mêmes qui l'ont insulté dans le passé, qui ne l'ont pas insulté, quand ils finissent, quand ils tournent là, quand ils viennent là, il est présent. Mais à chaque fois qu'il y a son émission, les gens vont se retirer ou bien l'accuser de non, ce n'est pas fiable. Comment est-ce qu'on peut donner un trophée à Malada Confirmé? Je prends même laisser Malada Confirmé, laisser le prix Mud. Aux États-Unis, Drake s'est retiré de leur truc là. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une année un trophée à quelqu'un qui ne méritait pas. Mais pourquoi? Le gars méritait parce que le gars, ses fans ont voté. C'est un concours. Moi, je n'ai pas. C'est un concours. Même si Bébé Sans Démon gagne le prix Mud d'or, qu'ils ont voté pour Bébé Sans Démon, il a gagné. C'est un concours. Ce n'est pas une question de dire que non, forcément. Mais aujourd'hui, les fans ne veulent pas aller voter pour les gars. C'est dans la bouche qu'ils aiment les gens. Non, normalement là, c'est Didi Bey qui doit gagner. Non, normalement là, comment est-ce que Malada Confirmé peut gagner devant Milano, peut gagner devant... Mais Milano n'a pas voté. Donc c'est normal que Malada Confirmé va gagner. Donc on laisse l'histoire de pourquoi est-ce que Mollah a fait ça, Mollah a fait ça. C'est des votes. Tu dis à ton public de voter. Ou bien toi-même si tu es trop fâché, tu prends ton argent, tu t'en vas voter, tu gagnes ton trophée. Mais si quelqu'un a voté, ils ne vont pas laisser le gars pour venir te donner le trophée parce qu'on sait que mondialement tu es plus mieux que lui. Non. C'est un concours de jeu. Obams, toi, t'en penses quoi de cette cérémonie-là? Bon, mon point de vue, comme il a dit au départ, là, en fait, tu as dit qu'il y a souvent des petits trucs qui laissent un peu. Parce que comme nous, on connaît, les gens, les téléspectateurs, les spectateurs peuvent se dire que c'est un prix de mérite. Tu vois un peu. On a tous vu les artistes ici. On connaît tout ça. Abidjan, ici, c'est la plate tournante. On connaît tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont fait des tubes, tous ceux qui ont fait des hits. Bon, le jour maintenant pour donner les prix. Ce que nous on a entendu jusqu'à ils ont chanté, ils ont fait les hits, ils n'ont pas les prix. Tu veux qu'eux ils pensent quoi? Bon, je te prends juste un exemple. Toi et moi on est artiste, non? Ouais. Mais si on veut parler de quelqu'un qui a fait les hits là, c'est toi. Normalement. Moi j'ai pas encore de hits, on peut dire que hit national où on connaît le son là, tout le monde chante, même les bobos chantent ça. Si toi et moi on se place, on sait que normalement c'est toi. Normalement. Mais si moi aujourd'hui on fait un concours, et que toi, tu ne dis pas à tes fans de voter, et que tu n'obliges pas même, et que même tu ne fais pas une communication autour du concours qui se passe, et que moi, je fais une communication autour, je investis, je vote, que ce soit sur Internet, que ce soit par SMS, mes frères, s'il y a gagné, tu ne vas pas venir te plaindre par rapport à ça. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a la logique. Il n'y a pas de logique quand c'est un concours. Non, il n'y a pas de logique. Non, il n'y a pas de logique. Quand je te parle de logique, c'est-à-dire que par exemple, Obams, c'est 21 millions de vues. Mais on s'en fout des 21 millions de vues. Là. Attends, c'est 21 millions de vues sur YouTube. C'est vrai que tu sais que l'Ivoirien lambda, il a du mal à acheter des unités pour voter pour son artiste. Frère, non, écoute, attends. oui, vas-y. Peut-être qu'il ne doit pas se plaindre. Mais je veux dire que les prix Mud aussi peuvent revoir la façon de remettre les trophées. On ne peut pas revoir ça, frère. Au lieu de demander aux gens de voter, on peut prendre un parterre de connaisseurs de la musique ou même des gens. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, les Aïcha Koné, des briscards de la musique, on les prend et puis on prend peut-être 60 personnes qui connaissent véritablement la musique, qui ont vu ce qui a marché ou bien même, je veux dire, des cadres du Burida. Et c'est à eux qu'on demande de voter. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était le cas là, il y a plein de personnes qui gagnent au prix Mud qui n'auraient jamais gagné. Je prends l'exemple, frère. Écoute-moi bien. Moi, particulièrement. Pour le coup, je rejoins. Allons-y sur la base de la moi, particulièrement. Attends-moi 30 secondes. Laisse-moi parler des choses. Entre le Real de Madrid et puis la SEC, là, qui est fort? Si on veut calculer. C'est Real. C'est Real de Madrid, non. Mais si on se retrouve dans une finale et que ce jour-là, la SEC gagne le Real de Madrid, pourtant on sait que le Real de Madrid est fort. Et que si papier, sur même ballon, sur même le spectacle, même si on voit que Ronaldo, il y a tout qui est là, on sait que le Real de Madrid gagne la SEC Mimosa. Mais que la SEC Mimosa gagne. Ils vont dire non, comme le Real de Madrid est tellement fort, donc il faudrait qu'on puisse donner ce trophée-là au Real de Madrid. Non, frère. Sois dans la logique, quittons dans les émotions. Franchement, moi je suis d'accord avec. Dans les émotions. Je suis d'accord avec Capucine. C'est un jeu de concours, c'est pas un jeu de montrer qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Regarde par exemple l'année où KS Bloom a gagné. Frère, laissons amusement pas. Cette année, la Didi n'a pas fait grand chose. Mais l'année dernière, Didi a tué. Didi a tué, même maudit. Quand on prenait Didi, on prenait KS Bloom, il n'y a pas match. Mais pourquoi est-ce que KS Bloom a gagné? Parce que KS Bloom a plus voté que Didi B. Ce sont des votes. Et c'est il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un prix de mérite ou prix de concours?
Mais prix de mérite, prix de concours. Non, ça reste, c'est un prix de mérite, mais ça reste un concours. Un concours. C'est même pareil pour le J-Li là. Non, pour le Bon, J-Li là. moi, personnellement, il n'a pas dit que Mola fait mal. Bon, D'abord, même le geste, il fait beaucoup pour le couper décalé, beaucoup pour le showbiz. C'est que moi-même, il a fait pour moi là. Il a dit ça, mais peut-être c'est trop long. J'aimerais dire, normal, il y a les pourcentages de vote des personnes qui doivent voter. Il y a des pourcentages aussi des juristes, vrai ou faux? Voilà. Moi, je me dis. C'est 30 Jury, c'est combien? Non, jury, c'est 40. Vote sur Internet, là, c'est 20. SMS, là, c'est 40. Dans tous les concours, en France, aux États-Unis, c'est pareil. C'est pareil. C'est le même nombre. Tu vas même dans les tours de tapis rouge, où on fait les films, là. Tapis rouge, là, où on fait les films là-bas, là. Il y a des gens qui ont gagné les histoires d'acteurs, de meilleurs films là-bas, et puis c'est tout retenu dans le problème. Parce que les fans n'ont pas voté. Ceux qui devaient voter pour eux n'ont pas voté, sont restés dans les spéculations, dans les mots. Dans les spéculations. Mais vous voulez attends, je vais parler. Concernant ce que Apouche est en train de dire, moi je suis d'accord avec. C'est comme, même aujourd'hui, moi là, Primute qui est passé là, j'ai été nominée. Je ne sais pas si c'est Sarah Messon même qui a gagné dedans. Mais elle a demandé aux gens de voter. Donc je ne me suis pas impliquée autant qu'elle. Donc je ne suis pas venue dire que Mola ou mais c'est combien ou c'est quoi que ce soit. Même J-Li là. Même J-Li sont venus dire que non. J-Li là même que Roselyne Layo a chanté plus que José. Oui, José a gagné. Mais est-ce qu'ils ont voté pour Roselyne Layo? Tu vois, même José méritait. Dans les messages, les gens disaient que sur l'année là, Roselyne Layo a fait plus de. Mais ses fans n'ont pas voté. Mais ses fans n'ont pas voté, donc José mérite de gagner. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais quand on part du principe que c'est une cérémonie de récompense, on appelle ça cérémonie de récompense. Parce que quand vous dites c'est un concours, je suis désolé, attends, c'est pas concours. C'est pas concours de CAFOP, on dit cérémonie de récompense. Donc, logiquement, quand toi en tant qu'artiste, tu sais que tu as tué, que les autres. Les membres du jury même reconnaissent. Allons-y dans la logique, il n'y a plus de concours en Côte d'Ivoire. On se lève, on organise. Ton bout là même n'est pas bon. Non, attends. Attends, il y a le bout. C'est quelle histoire de mauvais bout ça? Non. Parle. Non. Faut parler. Il faut parler. Non. Alors, c'est quel bout d'abord? C'est quel bout? Non, c'est de ma phrase. C'est quel bout? Bout de ma phrase. C'est toi, mais t'as parlé de bout ici. Non, mais oui. Non. Lui, il est. Laissez-le finir, c'est le bout qui est là. Voilà, merci. Je veux dire que moi, je peux comprendre qu'un artiste qui sait qu'il a cartonné durant une année, je peux comprendre qu'il s'en insurge. Quand je vois, par exemple, Bébé sans os de Mont, c'est comme ça qu'il s'appelle, crier que lui, c'est lui qui méritait le trophée. Lui, par contre, il me fait rire. Parce que dans sa catégorie, là, qu'on le veuille ou pas, Poulet devient quelqu'un de manager confirmé. On peut dire que c'est un hit, mais c'est un faux hit. Mais ça n'en reste pas moins hit. Il le méritait. Tu vois ce que je veux dire? Mais sors-moi un titre de Bébé sans os de Mont. Non, Bébé sans os de Mont, ça c'est un cas grave. Ça, c'est les cas graves. Eux, laissez dans leur domaine là-bas. Ça, c'est pas une solution. Mais frère, la logique est quoi? Aujourd'hui, là, voilà moi. Si moi, dans Primute ça là, je m'étais mis à fond dedans, frère, j'ai pris au moins mes 15 ou même mes 20 millions. J'ai voté. Mais parce qu'il faut reconnaître que l'année dernière, là, les gens ont voté jusqu'à 40 millions. Hein, mais si tu ne sais pas. Bon, je t'explique. Mais il y a une villa de 200 millions. Tu analyses. Frère, ça devient un business. Une villa de... Non, c'est pas question de business, mais c'est un concours. Mais même si ça devient quelque chose de business, il faut que tu votes. C'est un concours. C'est normal de voter, c'est normal. Je ne conviens pas. Hein. Donc, je ne conviens pas. Mais moi, je ne peux pas quitter à la maison, dire à mes enfants, je vais prendre un prix parce que... Et puis, je m'en vais... Je paye un prix. Ça, c'est payer un prix. Tu payes pas un prix, mais c'est un vote. Aux États-Unis, on vote. Tout le monde vote. Tous ceux qui votent. Et puis, je reviens avec un prix payé. Non, il y a les on vend les prix. C'est pas prix payé, mais c'est un vote, c'est un jeu. C'est comme si on te dit 200 francs le SMS. Tu as tes frères à la maison, tu as tes soeurs à la maison. Ah, vous la prenez, je charge votre téléphone, votez. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Il n'y a rien de mais vous aussi, là, est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une personne, un mélomane lambda, qui écoute beaucoup la musique, qui aime la musique, il a écouté un artiste qui a cartonné sur un an. Et puis il regarde les prix dans la télévision et il voit qu'en fait, un artiste qui a très peu sorti de chansons, ou en tout cas qui a sorti des chansons qui ont eu un succès mitigé, vous pouvez comprendre qu'ils se disent, mais c'est foutaise. Mais est-ce que là, c'est trop facile de se mettre derrière son écran et de dire que c'est foutaise. Tu as voté, mais tu n'as pas voté. Mais ça peut être logique aussi dedans. Je vais prendre un exemple tout court. Il y a des ballons d'or que Messi a gagné où on se plaint que Messi ne méritait pas. Tout le monde le sait aujourd'hui. Il y en a plein. Mais Messi a gagné par rapport à quoi? Parce que les gens, ils ont voté, les journalistes ont voté, tant ont voté. C'est les votes, frère. Les votes, là, on n'y peut rien. C'est un jeu de concours. Ou soit on arrête de dire que c'est les votes, on se lève matin, on demande aux gens dans la rue,
Kérosène et puis Didi B, là, qui a tué cette année? 10 personnes ont choisi, 8 personnes ont choisi Didi B. On dit bon, qu'il a gagné. C'est fini. Pour moi, on devrait arrêter les votes. Pour moi, on devrait arrêter les votes. Mais ça, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. C'est qui on met la jury des personnes expérimentées. Les histoires pas. Dites à vos fans de voter. C'est plus simple. Moi, pas me plaindre par rapport à ça. Quand tu parles de récompense, tu parles de récompense ou de mérite là. Il y a les disques d'or là qui sont là. Ça, c'est le mérite, c'est ce que tu as fait sur l'année. On décide, tu as eu combien de millions de vues. On te donne 10 d'or. Maman. Obas veut parler aussi. Maman, tu as tué. Non, on va pas parler, tu as tué. Voilà DJ Arafat. Il a les plus grands fans de la Terre. Les Chinois. On dit eux là, ils sont au moins des milliers et des milliers. Le gars a fait sauter. Il y a bien des 50 000 personnes qui vont acheter CD. Ouais, c'est 50 000 personnes. Pour gagner 10 d'or. Arafat n'a même pas fait 30 000 personnes qui ont acheté son CD. Or, quand on veut regarder dans le monde là, ceux qui disent qu'ils sont fans d'Arafat là, on peut les compter par millions. Mais combien sont allés payer? C'est ça. C'est ça. Donc si Arafat n'a pas fait 50 000, on ne peut pas lui donner son 10 d'or et puis laisser quelqu'un qui a fait 50 000 pour dire que non, on va lui arracher ça pour donner ça à Arafat parce qu'Arafat aujourd'hui, il est mondialement temps. Non, c'est un jeu de concours, c'est un jeu de vote. Alors dans la logique de ça, respectons ça. Donc quand on vient accabler Mola, l'insulter, le dénigrer, pourquoi est-ce que Mola a coupé un peu? Non, on l'a pas insulté. C'est pas toi, c'est pas de toi. Je parle dessus Internet. De manière générale, oui. J'ai vu plein de vidéos en train d'insulter le vieux père que non, c'est pas crédible. Et puis qui avait primé. On n'a qu'à quitter dans les émotions. C'est lui qui avait primé, c'est à cause de lui. C'est-à-dire qu'on a pris qu'on parle de ça. Aujourd'hui, les gens sont assis, elle est là. Eux, ils prient Dieu dans le noir. Primi même là, ça n'a qu'à s'arrêter. Ils vont commencer à rire. Mais Primi s'arrête là. Qui va faire quoi? Depuis les années, existent même là. Les comédiens, les Jimmy Danger, les gays verts. Ils ont fait danser nos grands-parents. Aujourd'hui, il n'y a même pas un même concours, même pour eux, même pour dire qu'on les récompenser. Depuis qu'on dit, il n'y a jamais eu ça. Ça, c'est vrai. Mais le gars, au moins, la femme, surtout de couper des calots, au moins, il a mis en avant 8 ans de souffrance, de dur labeur. C'est la famille. Et puis, même, il y a des prix spéciaux. Parce que j'ai vu Nash a reçu un prix. Mais oui, il y a des prix où on donne même mon parrain, le roi Doudouz. Il a reçu prix. Non, mais c'est clair. Non, mais après, on est tous d'accord. À un moment donné, là, quand même, là. On est tous d'accord sur ce Mola, c'est notre vieux père. Oui, pour dire que les prix sont encouragés. On n'a pas dit. Tu peux organiser un concours des TikTokers, nous, on va venir partager, on fait le truc. Et puis, à Pouchoumen, tu as été nominé aussi, non? J'ai été nominé. J'ai été nominé. Mais j'ai pas de. Ma catégorie, c'était meilleur artiste urbain, c'est Roséline Ladio qui a gagné. Elle a voté. Moi, j'ai fait le poste une fois. J'ai fait un direct pour demander aux gens de me voter pour moi une fois. Mais elle a fait au moins peut-être 40 postes. Elle allait prendre peut-être... les gens, ils ont voté. Mais moi, je n'ai pas venu me plaindre. Bon, moi, je me plaindre pour quoi. Elle chante mieux que moi. Mola, elle a beaucoup fait pour le couper des calés pour le showbiz. De toute façon, moi, c'est quelqu'un qui dit direct. Moi, c'est pas dans les tabac. Bon, on laisse les prix. On va poursuivre. Voilà, l'émission n'est pas Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis... C'est vrai que toi, Obama, tu as commencé quand c'était plus Facebook que TikTok. Ton premier son, non, je suis comme dans les reins, là, c'était au moment où TikTok battait son plein. Mais on force pas. C'était là, voilà, c'était Facebook vraiment. Donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de TikTok par rapport à ta carrière? Normalement, je pense que TikTok est beaucoup plus influenceur. C'est beaucoup plus influencé par rapport à Facebook. Facebook, ça va un peu lentement. Je crois que les choses améliorent. TikTok maintenant, c'est pas ici, elle dit 10 fois plus. Ouais, c'est plus viral. C'est plus viral. Il y a un souci aussi, c'est que TikTok aussi tue la musique. Comment? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chansons qui ont des 200 000 vues sur TikTok, mais qui n'ont même pas un seul million de vues, même sur YouTube. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a le pour et le contre. Il faut que les gens arrivent à analyser. Les gens écoutent la musique sur TikTok, mais ils ne vont pas écouter la musique soit sur les Spotify, soit sur YouTube. Il y a des artistes aujourd'hui qui cartonnent sur TikTok, mais qui ne cartonnent pas sur YouTube. Donc, il faudrait que déjà, on puisse essayer de mélanger ces deux-là. D'associer Facebook. D'associer ces deux-là pour dire à nos fans qui nous suivent sur TikTok, lorsqu'on fait des challenges, c'est bien beau, vous relayez, vous faites des vidéos, on a beaucoup de vues et tout ça, beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos. Mais lorsque les chansons là sortent aussi, allez-y sur YouTube aussi pour donner de la force. Pour qu'on puisse aussi cumuler aussi les mêmes nombres de millions de vues qu'on a pu faire et tout ça. Là, je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi je veux te dire que souvent ça dépend de la qualité de la musique. Moi je sais qu'il y a des challenges sur TikTok que j'ai vus. En termes de challenge, ça cartonnait. Et quand c'est sorti sur YouTube, je suis allé écouter et je me suis dit, mais en fait, il n'y avait qu'une partie qui était chic. Voilà, c'est ce que je dis. Mais voilà, donc ça. Non, le souci, c'est pas TikTok. Peut-être c'est l'artiste, mais où c'est. Non, il n'y a pas que l'artiste, mais comme je l'ai dit, TikTok, ça dépend. En toute chose, ça dépend de comment est-ce que. Il y a le bon côté, puis il y a le mauvais côté.
Voilà, tu peux avoir une chanson qui cartonne sur TikTok, mais cette chanson ne cartonne pas ailleurs. Et c'est vrai que effectivement, c'est les petites parties là. Souvent, voilà, tu ne te limites qu'à ça. chose... Et tu entends le son à la radio, quoi que ce soit, ou sur YouTube. Et puis tu te dis, mais aïe, c'est le son, donc tu n'attends que le refrain ou que la petite partie pour chanter. Et puis après, tu quittes. C'est vrai qu'on a tendance à rester sur une petite partie, genre 15 secondes de... si la chanson est vraiment bonne, si elle est qualitative, tu vas l'écouter du début à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dit peut-être TikTok a créé beaucoup d'artistes. Hein. Peut-être c'est ça. Non, mais il y a des artistes qui ont cartonné sur TikTok avec un seul son, ils ont fui. Hein, comme le jeune qui a chanté... le jeune qui a chanté le son, là, qui avait cartonné, là. Il y a des artistes même qui... Il y a un petit mince qui ressemble un peu à un enfant prématuré, là. Comment il s'appelle, là? Milano Dimala Dimbanga. Oh là, son âme est partie, hein, c'est fini. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des trucs comme ça, tu vois, c'est... Non, c'est juste... Non, et son son vraiment n'est pas resté que sur TikTok. Non, mais c'est parti sur YouTube, il n'y a pas de le contraire, mais c'est qu'ils ont cartonné comme ça, mais après, aujourd'hui, tu vois, non? Après, ils sont allés à zone là. Bon, c'est qu'en bas, ça ça. Et il y a même des artistes sur TikTok qui ont lancé des challenges. On connaît la musique, mais on ne connaît même pas le visage. Oui, ça c'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai. vraiment... Mais en matière de ça, par contre, ça, c'est un autre système. Parce qu'il y a des artistes qui dégagent pas du truc. C'est vrai que Dibanga, le premier jour, je l'ai vu, moi, je ne savais pas qui c'était. Mais c'est quand le son est passé, je me suis dit, ah oui, c'est lui. Non, le jeune l'a fait un bon le nom même, je l'appelle même Dibanga. Voilà, tu sais. Au fait, les gens, ils pensent qu'être un artiste n'est pas seulement de savoir chanter. Parce que pour moi, savoir chanter, c'est 10 ou 20% de ton talent. Un artiste, ça regorge beaucoup de choses. C'est un mythe, c'est l'aura, c'est comment est-ce que tu te comportes, ta présence, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu te vends. Parce qu'il y a des artistes aujourd'hui, ils sont forts, ils savent chanter, mais par exemple, tu vas prendre l'exemple... bon, je sais qu'il y a un clash le soir là. Bon, c'est bon, il y a laissé. Faut dire. Non, Non, pourquoi elle dit? Quand ça a commencé là, tu vas venir. Tu vas venir, faut jurer. Faut jurer, tu vas venir. Nenissa, que tu vas venir. Tu jures. Non, mais il n'y a pas dit. Oh. Bon, pour te prendre au mot, moi j'ai une question pour nous quatre. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase selon laquelle aujourd'hui, le showbiz est devenu n'importe quoi? C'est-à-dire, c'est pas contre toi, mon gars, mais quand tu prends un gars comme Bébé Sans Demain, est-ce que pour vous, c'est quelqu'un que vous pourrez... Vous pourriez. Il y a foi. Non, il y a foi. C'est pas moi qui te contamine, c'est ta nature qui sort. Tu veux chocolat, vous pourrez. Un manger d'époque au fou comme ça, j'ai dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a eu pour Non, il allait dire non. Qu'est-ce que vous pourriez... Faut le laisser, c'est fort. Est-ce que quelqu'un comme Bébé Sans Demain, vous pourriez l'estampiller de collègue? Est-ce que pour vous, c'est un collègue? Mais enlever du pas, c'est un collègue, c'est un artiste, il chante. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui va au studio, qui fait son son, qui fait son tour, ça plaît. Les goûts, les couleurs, c'est blanche pas. Il y a des gens là, quand c'est le matin, là, c'est Bébé Sans Demain qui cherchent sur Internet, et les gens disent c'est à pousser, les gens c'est Obams. Voilà. Donc, chacun a son aura, chacun vient à son truc. Tu vois? Voilà. Aujourd'hui, ils ont créé les feelings. Dieu est passé par ça, Dieu a béni. Voilà, bon vent quoi. De toute façon, ce sont des artistes. Hein. Il a des droits au Burida. Donc, s'il est ton collègue, il est mon collègue. Frère, il a ses droits au Burida. Moi, particulièrement, est-ce que tu le considères comme ton collègue? En tant qu'un collègue, bon. Je crois que ça, c'est le public qui juge parce que c'est eux qui... Non, mais toi-même, est-ce que tu le considères comme un collègue? Chacun de Burida, non? Attends, on va la faire simple. Est-ce que toi, Obams, si Bébé Sans demain, te demande un feat, est-ce que tu acceptes? Non, ça, c'est pas obligé. Non, mais il va y répondre. Non, c'est pas parce qu'on est collègues qu'on est obligé d'accepter. Moi, j'ai demandé des feats à des gens qui ont refusé. Il peut accepter comme non? Tu peux accepter? Oui. Donc, tu le J'ai fait un feat avec... non, lui, un cas même plus grave, même encore. Congélateur chante par rapport à... Congélateur, même lui, il est grave, même que... Non, mais Congélateur chante bien, je crois. Non, c'est pas fait de chanter bien. C'est les cas... Bon, eux, ce sont mes cas graves. Ça, c'est moi, j'ai formé ce groupe-là, les cas graves. Mais c'est les mêmes groupes-là. Ah, tu les appelles les cas graves? Non, c'est les cas graves, il est défini. Je vais les décorer le 6 janvier au palais de la culture. Parce que personne ne peut les décorer. Il faut que moi, j'apporte la lumière sur les congélateurs, les malades à confirmer, les tontons Kwaku, les Bessons, les mains. Tous ceux-là, c'est les cas graves. Ils sont 12. Tiesco le sultan, tu vois, ils sont 12. Ce sont mes cas graves. Ça n'engage que toi. Tu dis que tu me soutiens. Hein? Ah, d'accord. Ça n'engage que moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Non, mais moi, pour répondre à la question, quand on dit, je vais dire, showbiz est devenu n'importe quoi, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on a connues dans des buzz. C'est dit qu'on
quand tu regardes même le fond de leur célébrité là, tu n'arrives pas à définir c'est quoi exactement. Non, mais en même temps, c'est nous-mêmes, en tant que public, c'est nous on donne la non, valeur. c'est pas question de c'est nous on public, partage les On vidéos. parle pas que de musique, Non. hein, on parle Non. du c'est showbiz. Laura. Je prends juste vois? l'exemple de tout simple. La jeune dame, Aïcha Tremblay, Ouais. qui a fait une petite vidéo de moquerie dans un village, Oui. s'est retrouvée à Abidjan, aujourd'hui à Paris. C'est Laura. C'est Dieu qui décide. Non, moi-même, je Tu dis comprends? Donc au-delà de aujourd'hui, là, ça. regarde par exemple le cas Sem. Quand Bébé Sans Demain est sorti, les gens ont dit qu'on va donner buzz à tout le monde dans ce pays sauf lui. Au départ, même là, les gens ne voulaient même pas le sentir. Mais pour finir, là, il s'est installé dans le cœur des Ivoiriens. Et les gens l'aiment aujourd'hui par ses bêtises, par ce qu'il fait. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas une question de que les Ivoiriens consomment conneries ou pas. C'est une question de quand Dieu bénit ta chose, qu'elle soit mauvaise ou pas, qu'elle soit ridicule ou pas, tu vas t'installer, tu vas t'imposer. Bon, C'est tout simple. moi, personnellement, je n'irai pas dans l'histoire d'Aura et tout ça. Je dis juste que quand il y a une vidéo qui sort et tout, toi, peut-être, tu le fais dans l'intention de te moquer de la personne. Mais au final, si par exemple, Bébé Sans demain était sorti de nulle part et que finalement, personne ne partageait ces trucs, on ne faisait rien, ça allait rester comme ça. Mais Mais c'est nous qui donnons de la Mais valeur. moi-même, Il je faut suis pas la que preuve derrière, on dise palpable que de c'est ce que tu es en train n'importe de quoi. dire. C'est pas se moquer de mes vidéos, pour tout transfert, pour tout un illettré qui aujourd'hui ça fait de moi l'homme que je suis. Oui, c'est pour ça que je Donc, dis c'est qu'il ne faut pour pas te qu'on dire- appelle ça Non, n'importe mais quoi. si, mais, hein, C'est quoi? moi, je te rejoins. Ah, je mais te dis, rejoins-moi, mais- il y a longtemps. Il y a Rejoins-moi. longtemps, je suis avec toi. Ah, Je d'accord, dis, on ne c'est peut ça. pas appeler ça n'importe quoi parce Voilà. qu'au final, c'est nous qui donnons de la valeur à Merci ça. beaucoup. Donc, on est derrière Non, mais le succès au-delà de ces personnes-là. au-delà même de donner de la valeur à ça, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Bien Tu vois, sûr. il faut de tout pour faire un monde. C'est pas parce qu'un artiste a fait l'orchestre de la RTI et qu'il a chanté en live pendant 20 ans qu'il est plus artiste qu'Aputu qui vient de débuter, Ouais. par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour dire même ça. Ça- Mais moi, non, mais je veux dire, particulièrement, ça se je pense juge. qu'il doit avoir au moins une catégorie pour ces jeunes personnes. Ces personnes, c'est quoi? Ils sont différents, quoi. C'est les extraterrestres. C'est pas des C'est des humains extraterrestres. Ah, mais attends. De la main, on dit humoriste, tiktoker, artiste, chanteur, maçon. Il Mais doit dès avoir tu au moins- peux sortir de là, la preuve en Attends, est. SMTA, tu les définirais comment? Parce que eux se considèrent comme artistes. Hein. Comment ça, les maçons? Ben, chacun va se considérer comme considère. Au fait, ces gens de personnes là, en fait. Là. Quel genre de personnes? Moi, quand ils regardent, Quand quand tu ils dis ce regardent genre la de vidéo, personnes, par faut pas les exemple, mettre, moi, non. Parce quand que ils pour moi, m'arrêtent devant une vidéo des sans aimants et puis ils regardent là, c'est pour rire. mais il y a des personnes aussi qui rient aussi de tes vidéos, hein, comme de moi. Hein. C'est pareil, les goûts et les couleurs ne se mélangent pas, frère. C'est comme ça. La majorité. Non, mais même si 100%, même si 98% t'adorent, les 2% là, eux ne veulent pas te sentir. Ils vont Forcément, se sentir ça, bébé sans c'est demain. Donc, obligé. frère, dans une logique globale, Donc, Tout le monde a fait ça. de les catégoriser, de les mettre dans une catégorie là, c'est mal. mais les mecs de catégorie, c'est comme une discrimination. C'est comme ça de dire Non, que non, ils disent- c'est les non. toc-toc, mais c'est Si les, on dit chanteur, c'est les fous, c'est les Non, malades c'est mentales. qu'il a- Non, c'est qu'il a dit. Non, Parce non, que- il a non, Aputu, mais toi, mais tu as parlé de par cas exemple, graves. Non, par mais exemple, au voilà. primix. Toi-même, Mais tu as les cas parlé graves, de cas graves. mais si c'est les cas graves là. Mais par exemple, quand lui dit par exemple ce genre de personnes, on devait créer une catégorie pour eux. C'est qu'on a créé une catégorie pour maladie à confirmer, besoin de Mais mendier pourquoi toi, tu as appelé cas grave? Pourquoi cas grave? Cas grave, c'est une expression. Ça vous dit quoi? Qui veut dire quoi? Normalement, cas grave, un c'est système. employé à C'est l'hôpital. quel système? Explique. Vraiment, cas grave là, ça à l'hôpital, on dit ça. C'est le 6 janvier, je vais vous expliquer. Ok. C'est raté, Mais les moi, cas ça. graves, je les ai mis dans un groupe. Ce sont les cas graves. Dans le Les tontons carton. Kwaku, les bébés sans aimants, les machins. Moi, j'ai créé mon système RE. Tu comprends? Donc, il y a 12 cas graves au pays. Oui. Donc, ils étaient 11. Tiens, ce qu'on s'est rajouté, ça fait 12. Mais soyons sérieux. Je veux dire que toi, Aputu, quand tu chantes aujourd'hui, c'est-à-dire ta première chanson même, tout le monde a dit, mais en fait, finalement, il chante bien. Tu vois ce que je dis? Moi, j'ai vu des gens chanter. Moi, ma maman t'adore. Hein. Elle connaît tes chansons. Ta maman, c'est ma maman. Voilà, enfin, je dis. Je dois lui envoyer une carte Pour toi, la d'invitation. même, c'est pour moi. Donc, elle chante tes chansons. Mais un gars comme Bébé Sans Demain, Il y a une maman dans un village à Goïta Fla qui chante ses chansons. De qui? peut-être. C'est qui? Mais c'est Pas que, tête. c'est que De Obama. qui? Des bébés sans demande. D'accord. Ah, ok. Mais ce que Obama veut Courir, dire, dis pas courir les gens. ce que Obama veut dire, c'est que généralement, Non, je suis d'accord avec on Obama. rit C'est plutôt pas- de lui qu'on écoute sa musique. Non, Oui, ça c'est clair. normalement. Je suis d'accord avec mon frère Obama, si je n'en disconviens pas. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'on les catalogue, on les mette dans un système pour dire que non, ceux-là, Non, pas pour les on doit les diminuer, mettre à côté. pas Voilà. catégorie inférieure. Une autre catégorie. Mais C'est juste des cas graves. C'est catégorie inférieure. Catégorie cas Des grave. cas graves. Voilà, donc Donc, si on dit primé, je vais demander à Mola, cas grave. plus Deux des cas graves de Côte d'Ivoire. Bébé sans aimant, Tonton Kwaku, Manadia Confirmé, Père Daloa, Tougoutigui. Tougoutigui, Tiasco le Sultan, tu vois, un groupe de 12 où on peut choisir là-bas. Là, les mecs, c'est un prix international, catégorie cas Bon, grave. laissons les cas graves. J'ai une question pour nous quatre concernant le prix Mude d'or. On oublie les votes. Hein. On laisse les votes. On sait que c'est le public qui choisit.
Mais chacun d'entre nous, objectivement, chacun d'entre nous voulait voir gagner le prix Mythe d'Or. Moi, En fonction de ce que la personne moi, à a fait. 200%, 400%, c'est Didi B. Ok. Voilà, Didi B méritait plus que ça pour tout ce qu'il a pu accomplir. Parce que, tu sais, aujourd'hui, les gens sont dans des petits trucs de... Regardez aujourd'hui le nombre de spectacles qu'il a fait cette année. Aux États-Unis, rempli des salles. C'est pas un artiste qui allait en France, qui allait jouer dans un bar ou bien dans un maquis, ou bien dans une salle de funérailles, qui est revenu à Abidjan. C'est un artiste qui s'est valorisé. Et pour moi, aujourd'hui, quand on parle du porte-flambeau, même de la musique ivoirienne, globalement parlant, c'est Didi B. Il n'y a rien. À l'international, c'est lui un peu espérer au moins qu'il peut peut-être arriver au moins au niveau des choses Davido actuellement pour essayer de faire choses. Voilà, même s'ils quand même sont un peu loin, mais quand même il y a un petit espoir, tu vois. Donc pour moi déjà c'est lui, puisque lui c'est vend. Il y a des artistes qui tuent ici, mais qui ne tuent pas ailleurs. Voilà. C'est vrai que c'est plus compliqué voilà. de Lui il va en France, en Italie, en Allemagne, il tue, il s'impose. Hein. Voilà, donc c'est différent. Obams, Bon, personnellement, Rosine Layo. je partage. Ok, vas-y. Rosine Layo, tranquille, parce qu'elle a fait beaucoup de tubes, son album a marché, il y a eu quoi encore? Elle a voyagé aussi, tranquille, au calme. Moi c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que c'est Roselyne qui le méritait le plus. Après, Didi aussi le méritait, mais moi, personnellement, j'aurais préféré que Roselyne gagne. Après, Non, mais moi, Roselyne, franchement, c'est c'est un talent. On ne peut pas contredire son talent. Voilà, on ne peut pas contredire son talent. Mais Roselyne, c'est à 70%, 75% plus consommé en Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'on soit Moi, franc, moi, c'est vrai En que Afrique francophone, quoi. Voilà, moi, entre les deux, c'est vrai que j'étais 80%, entre. c'est plus consommé en Côte d'Ivoire, peut-être 15% dans la sous-région. Mais aujourd'hui, Didi B, même quand tu vas en Algérie, tu vas trouver des personnes qui écoutent Didi B. Parce que c'est une musique internationale. C'est pas une musique limitée. Tu vois un peu. C'est pourquoi moi, je n'ai pas voulu me cataloguer dans une musique limitée. C'est pourquoi, quand me demande, je dis, je fais la musique du monde. C'est vrai qu'en Algérie, Parce ça allait que- être compliqué de chanter De Kinoué, chanter Kinoué. Kinoué. Ah, Pouchou, mais c'est ta maison, non, mais j'ai quand même te dit merci d'être venu. Voilà. J'ai Voilà. apporté une lumière à l'émission, hein, tu connais. Ouais. Obams. C'est vrai qu'on était dans l'obscurité Oui, franchement. depuis le début de la saison. Et c'est 2 heures plus tard. C'est-à-dire que comme tu es arrivé en retard, c'est 2 heures plus tard que tu es venu à Les la bonnes choses arrivent à lumière. la fin. Si elle venait pas là, l'émission allait être comme... Et Obams qui est arrivé à... Non, Obams, lui, c'est-à-dire que c'est l'artiste, voilà. Obams, c'est le chouchou, c'est tout ce qui est fun, machin. Mais moi, il y a tout, tu vois, non. Moi, c'est comme un transgenre, il y a double 1. Comme Maman Gugu, quoi. Obams, non, Obams, en tout cas, merci. Franchement, merci d'avoir respecté l'heure, d'être venu. TikToker, vous dit. Hé, Apouchou, c'est un Ouais, TikToker, merci, mais dis- on voit couper tout.